Javier vivía en un pequeño apartamento en la bulliciosa ciudad de Madrid, un lugar donde las luces nunca se apagaban y el ruido era un constante murmullo de vida. Desde hace meses, sus noches se habían convertido en un tormento, atrapado en un ciclo de insomnio que le robaba la paz y la felicidad. A pesar de que su trabajo en una empresa de logística requería tanto esfuerzo físico como mental, lo que más le pesaba en el alma era el vacío que dejó su reciente ruptura amorosa con Carla. La relación había comenzado a desmoronarse cuando Javier no pudo atender sus necesidades emocionales. Las noches en vela lo habían convertido en un hombre irritable, incapaz de disfrutar de los momentos felices que antes compartía con ella. No puedo seguir así, Javier, le había dicho Carla, su voz resonando en su mente como un eco doloroso. No eres tú mismo, siento que no puedo contar contigo. Esa conversación quedó grabada en su memoria, como un recordatorio constante de cómo el insomnio había arrasado su vida. ¿Por qué no puedes dormir? No lo entiendo, le había preguntado Carla en varias ocasiones. Pero Javier solo podía murmurar que su mente no lo dejaba en paz, que estaba atrapado en un ciclo interminable de pensamientos. Sus intentos de explicarlo eran un laberinto de confusiones, donde la ansiedad y el desasosiego lo mantenían despierto. La ruptura, aunque devastadora, no era más que la consecuencia de un problema mayor, un problema que lo había empujado al abismo. La primera noche sin ella fue un verdadero infierno. Intentó refugiarse en su trabajo, pero cada tarea se sentía monumental. Javier, ¿te encuentras bien? Te veo agotado, le comentó su supervisor, preocupado por su evidente falta de concentración. Estoy bien, solo necesito un poco más de café, respondió Javier, mientras se frotaba los ojos y trataba de despejar su mente. Sin embargo, el café solo conseguía aumentar su ansiedad y su irritabilidad, pero no le ayudaba en nada. La fatiga crónica lo convirtió en un zombie, mientras su productividad se desplomaba. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer lo encontraba más cansado que el anterior. Se miraba al espejo y apenas podía reconocerse. Estoy envejeciendo, pensaba, mientras sus ojeras se hacían más profundas. Los comentarios de sus compañeros de trabajo no ayudaban. ¿Todo bien, Javier? Te veo raro, le decía Lucas, su mejor amigo. No puedo dormir. Siento que estoy en una pesadilla, contestaba con un tono de voz que solo ocultaba su angustia. El insomnio empezó a manifestarse en todos los aspectos de su vida. Su salud física comenzó a deteriorarse. Perdió peso rápidamente, su piel se volvió pálida y sus músculos se debilitaban. Un día, mientras levantaba cajas en el almacén, sintió que le fallaban las piernas y tuvo que apoyarse contra una estantería para no caer. Esto es ridículo, pensó, abrumado por la idea de que su cuerpo ya no le respondía. La irritabilidad se adueñó de su ser. Javier se encontraba constantemente frustrado, y cualquier pequeño contratiempo era suficiente para hacerle estallar. En una discusión menor sobre la forma en que organizaban el trabajo, levantó la voz más de lo que hubiera querido. No puedo seguir haciendo esto. No entiendo cómo ustedes son tan felices, gritó, y vio cómo sus compañeros se alejaban, confundidos y preocupados. Un fin de semana, decidió que lo mejor sería intentar distraerse y salir con sus amigos. Pero la salida fue un desastre. Mientras todos reían y disfrutaban, él no podía dejar de pensar en su vida desmoronándose. No puedo soportar esto, murmuró para sí mismo. Al final de la noche, se encontró solo en el balcón, observando las luces de la ciudad, sintiendo una soledad abrumadora. No importa cuánto lo intente, no puedo escapar de este dolor, pensó mientras una lágrima caía por su mejilla. En medio de esta tormenta emocional, su salud mental se vio severamente afectada. Comenzó a sentir síntomas de ansiedad. Su corazón palpitaba con fuerza en momentos de estrés y cada pequeño ruido en la noche se convertía en un monstruo que lo acechaba. Me siento como si estuviera al borde de un colapso, confesó a Lucas una tarde. Javier, necesitas ayuda. Esto no puede seguir así, le respondió Lucas, preocupado por su amigo. Pero Javier solo podía pensar en lo imposible que era buscar ayuda. No quiero que nadie sepa lo que me está pasando. Me siento avergonzado, dijo, mientras el peso de su ansiedad lo mantenía atado a la oscuridad. Las noches se alargaban en un tormento interminable. Su mente se inundaba de pensamientos autodestructivos. No soy suficiente. No puedo hacer feliz a nadie. Carla tenía razón, se repetía mientras el insomnio lo dejaba más vulnerable. En esas horas desoladoras recordaba su adolescencia,
cuando el insomnio había comenzado a hacer mella en su vida. Había abandonado el bachillerato porque no podía concentrarse en las clases. Las horas de desvelo le habían robado la capacidad de aprender y de relacionarse. Si hubiera sido capaz de mantenerme en la escuela, tal vez las cosas habrían sido diferentes, reflexionaba, lamentando el camino que había tomado. Finalmente un día llegó al punto de quiebre. Durante una reunión en el trabajo, su jefe lo miró y le preguntó: ¿Te sientes bien, Javier? No estás en tu mejor forma. Fue entonces cuando sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedo seguir así, murmuró, mientras el llanto lo ahogaba. Quizás deberías tomar un tiempo para ti. Esto no puede continuar, le sugirió su jefe, aunque Javier sabía que no había tiempo. Sin un plan, sin esperanza, solo se sintió perdido en un océano de desesperación. Esa noche, Javier decidió que no podía continuar en esa espiral. Enfrentado a un futuro incierto, se dejó llevar por la tristeza, sintiendo que ya no había retorno. En un momento de desesperación, tomó una decisión irreversible que terminó con su sufrimiento. Así terminó la historia de Javier, un hombre que dejó que el insomnio dominara su vida. El ciclo de fatiga, irritabilidad, ansiedad y el deterioro de su salud física y mental lo llevaron a un abismo sin salida, donde la soledad y la desesperanza se convirtieron en sus únicas compañeras. Narrativa documental: El insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo o despertarse demasiado temprano. Esta falta de descanso puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental. A continuación, se enumeran algunas de las principales consecuencias del insomnio, así como soluciones y remedios que pueden ayudar a combatir este problema. Consecuencias del insomnio. Fatiga crónica. La falta de sueño provoca un estado constante de cansancio, lo que puede afectar la capacidad de realizar tareas diarias y disminuir la productividad. 2. Problemas cognitivos. El insomnio puede afectar la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones, lo que puede llevar a errores y accidentes. Alteraciones del estado de ánimo. La falta de sueño está relacionada con problemas emocionales, como ansiedad y depresión. Las personas con insomnio a menudo experimentan irritabilidad y cambios de humor. 4. Compromiso del sistema inmunológico. La falta de sueño puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades y ralentizando el proceso de recuperación. 5. Problemas de salud física. El insomnio está vinculado a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, ya que afecta el metabolismo y la regulación hormonal. 6. Aumento de peso. La falta de sueño puede alterar los niveles de hormonas que regulan el apetito, lo que puede llevar a un aumento de peso y obesidad. 7. Desempeño laboral deteriorado. El insomnio puede resultar en una disminución de la eficiencia en el trabajo, lo que puede afectar el rendimiento laboral y las oportunidades de crecimiento profesional. 8. Relaciones interpersonales comprometidas. La irritabilidad y los cambios de humor derivados del insomnio pueden afectar las relaciones personales, causando conflictos con amigos y familiares. 9. Aumento del riesgo de accidentes. La falta de atención y concentración puede conducir a accidentes, tanto en el trabajo como en la carretera. El insomnio ha sido relacionado con un mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Problemas digestivos. El insomnio puede contribuir a trastornos gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable, debido al aumento del estrés y la ansiedad. 11. Problemas dermatológicos. La falta de sueño puede causar problemas de piel, como brotes de acné, eczema y envejecimiento prematuro, ya que la piel se regenera durante el sueño. Soluciones y remedios para el insomnio. 1. Higiene del sueño. Establecer una rutina de sueño regular, creando un ambiente propicio para dormir, oscuridad, silencio y temperatura adecuada, y evitando el uso de pantallas antes de acostarse. 2. Técnicas de relajación. Practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda puede ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el sueño. 3. Suplementos naturales. Melatonina. Un suplemento que ayuda a regular el ciclo del sueño, particularmente útil para personas que tienen dificultades para conciliar el sueño.
bisglicinato de magnesio. Este mineral no solo ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, sino que también promueve la relajación muscular y mejora la calidad del sueño. Valeriana, una hierba que se ha utilizado durante siglos para tratar problemas de sueño y puede ayudar a reducir el tiempo que se tarda en dormir. 4. Modificación de la dieta. Evitar el consumo de cafeína, nicotina y alcohol antes de acostarse. Incorporar alimentos ricos en triptófano, como plátanos, nueces y productos lácteos, puede promover un mejor sueño. Ejercicio regular. La actividad física regular puede ayudar a regular el ciclo del sueño, siempre que no se realice demasiado cerca de la hora de dormir. 6. Consultar a un profesional. Si el insomnio persiste, es fundamental buscar ayuda médica. Un profesional de la salud puede ofrecer un diagnóstico adecuado y tratamientos específicos, como terapia cognitivo-conductual para el insomnio o medicamentos. Conclusión. El insomnio es un problema serio que no debe ser ignorado. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, afectando la salud física, mental y emocional de quienes lo padecen. Sin embargo, existen múltiples soluciones y remedios disponibles que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Adoptar hábitos de sueño saludables y considerar el uso de suplementos como el bisglicinato de magnesio puede marcar una diferencia significativa en la lucha contra el insomnio. Si los problemas persisten, es vital consultar a un profesional para recibir la atención adecuada. Javier vivait dans un petit appartement de la ville animée de Madrid, un endroit où les lumières ne s'éteignaient jamais et où le bruit était un murmure constant de vie. Depuis des mois, ses nuits étaient devenues un véritable cauchemar, piégé dans un cycle d'insomnie qui lui volait la paix et le bonheur. Malgré le fait que son travail dans une entreprise de logistique exigeait autant d'efforts physiques que mentaux, ce qui le pesait le plus dans l'âme était le vide laissé par sa récente rupture amoureuse avec Carla. La relation avait commencé à se désagréger lorsque Javier n'avait pas pu répondre à ses besoins émotionnels. Les nuits sans sommeil l'avaient transformé en homme irritable, incapable de profiter des moments heureux qu'il partageait auparavant avec elle. « Je ne peux pas continuer comme ça, Javier, lui avait dit Carla, sa voix résonnant dans son esprit comme un écho douloureux. Tu n'es plus toi-même. J'ai l'impression que je ne peux pas compter sur toi. » Cette conversation était gravée dans sa mémoire, comme un rappel constant de la façon dont l'insomnie avait détruit sa vie. « Pourquoi ne peux-tu pas dormir ? » « Je ne comprends pas, lui avait demandé Carla à plusieurs reprises. Mais Javier ne pouvait que murmurer que son esprit ne le laissait pas en paix, qu'il était pris dans un cycle sans fin de pensées. Ses tentatives pour l'expliquer étaient un labyrinthe de confusion, où l'anxiété et le désespoir le maintenaient éveillé. La rupture, bien que dévastatrice, n'était rien d'autre que la conséquence d'un problème plus vaste, un problème qui l'avait poussé au bord du gouffre. La première nuit sans elle fut un véritable enfer. Il tenta de se réfugier dans son travail, mais chaque tâche semblait monumentale. « Javier, ça va ? Tu as l'air épuisé, » lui fit remarquer son superviseur, inquiet de son manque évident de concentration. « Je vais bien. J'ai juste besoin de plus de café, » répondit Javier, en se frottant les yeux et en essayant de clarifier son esprit. Cependant, le café ne faisait qu'augmenter son anxiété et son irritabilité, sans rien résoudre. La fatigue chronique le transformait en zombie, tandis que sa productivité s'effondrait. Les jours devinrent des semaines, et chaque matin le trouvait plus fatigué que le précédent. Il se regardait dans le miroir et avait du mal à se reconnaître. « Je vieillis, » pensait-il, tandis que ses cernes devenaient de plus en plus profonds. Les commentaires de ses collègues ne faisaient qu'aggraver les choses. « Tout va bien, Javier ? Tu as l'air bizarre, » lui disait Lucas, son meilleur ami. « Je ne peux pas dormir. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, » répondait-il d'un ton de voix qui ne faisait qu'occulter son angoisse. L'insomnie commença à se manifester dans tous les aspects de sa vie. Sa santé physique commença à se détériorer. Il perdit rapidement du poids, sa peau devint pâle et ses muscles s'affaiblirent. Un jour, alors qu'il soulevait des cartons dans l'entrepôt, il sentit ses jambes le trahir et dut se soutenir contre une étagère pour ne pas tomber.
C'est ridicule, pensa-t-il, accablé par l'idée que son corps ne lui répondait plus. L'irritabilité s'empara de lui. Javier se sentait constamment frustré et le moindre contretemps suffisait à le faire éclater. Lors d'une discussion mineure sur la façon d'organiser le travail, il leva la voix plus qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne comprends pas comment vous pouvez être si heureux, » cria-t-il, et il vit ses collègues s'éloigner, confus et inquiets. Un week-end, il décida que le mieux serait d'essayer de se distraire et de sortir avec ses amis. Mais la sortie fut un désastre. Alors que tout le monde riait et s'amusait, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa vie qui s'effondrait. « Je ne peux pas supporter ça, » murmura-t-il pour lui-même. À la fin de la nuit, il se retrouva seul sur le balcon, observant les lumières de la ville, ressentant une solitude écrasante. « Peu importe combien j'essaie, je ne peux pas échapper à cette douleur, » pensa-t-il alors qu'une larme coulait sur sa joue. Au milieu de cette tempête émotionnelle, sa santé mentale fut gravement affectée. Il commença à ressentir des symptômes d'anxiété, son cœur battant la chamade lors de moments de stress, et chaque petit bruit de la nuit se transformait en un monstre qui le guettait. « Je me sens comme si j'étais au bord d'un effondrement, » confia-t-il à Lucas un après-midi. « Javier, tu as besoin d'aide. Ça ne peut pas continuer comme ça, » lui répondit Lucas, inquiet pour son ami. Mais Javier ne pouvait que penser à l'impossibilité de demander de l'aide. « Je ne veux pas que quelqu'un sache ce qui m'arrive. J'ai honte, » dit-il, tandis que le poids de son anxiété le maintenait enchaîné à l'obscurité. Les nuits s'étiraient en un tourment sans fin. Son esprit était inondé de pensées autodestructrices. « Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux rendre personne heureux. » Carla avait raison, se répétait-il, tandis que l'insomnie le laissait plus vulnérable. Dans ces heures désolantes, il se souvenait de son adolescence, lorsque l'insomnie avait commencé à faire des ravages dans sa vie. Il avait abandonné le lycée parce qu'il ne pouvait pas se concentrer en classe. Les heures de veille lui avaient volé la capacité d'apprendre et de se lier avec les autres. Si j'avais été capable de rester à l'école, peut-être que les choses auraient été différentes, réfléchissait-il, regrettant le chemin qu'il avait pris. Finalement, un jour, il atteignit le point de non-retour. Lors d'une réunion au travail, son patron le regarda et lui demanda « Tu te sens bien, Javier ? Tu n'es pas dans ton meilleur jour. » C'est alors qu'il sentit le monde s'effondrer autour de lui. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-il, tandis que les larmes l'étouffaient. « Peut-être devrais-tu prendre un peu de temps pour toi. »« Ça ne peut pas continuer ainsi, » lui suggéra son patron, bien que Javier savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Sans plan, sans espoir, il se sentait simplement perdu dans un océan de désespoir. Cette nuit-là, Javier décida qu'il ne pouvait pas continuer dans cette spirale. Confronté à un avenir incertain, il se laissa emporter par la tristesse, sentant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Dans un moment de désespoir, il prit une décision irréversible qui mit fin à sa souffrance. Ainsi se termina l'histoire de Javier, un homme qui laissa l'insomnie dominer sa vie. Le cycle de fatigue, d'irritabilité, d'anxiété et la détérioration de sa santé physique et mentale l'amenèrent à un abîme sans issue où la solitude et le désespoir devinrent ses seules compagnes. Narrative documentaire, l'insomnie. L'insomnie est un trouble du sommeil qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Elle se caractérise par la difficulté à s'endormir, à maintenir le sommeil ou à se réveiller trop tôt. Ce manque de repos peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale. Voici quelques-unes des principales conséquences de l'insomnie, ainsi que des solutions et des remèdes qui peuvent aider à lutter contre ce problème. Conséquences de l'insomnie. 1. Fatigue chronique. Le manque de sommeil entraîne un état constant de fatigue, ce qui peut affecter la capacité à réaliser des tâches quotidiennes et diminuer la productivité. 2. Problèmes cognitifs. L'insomnie peut affecter la mémoire, la concentration et la capacité à prendre des décisions, ce qui peut entraîner des erreurs et des accidents. Perturbation de l'humeur. Le manque de sommeil est lié à des problèmes émotionnels tels que l'anxiété et la dépression.
Les personnes souffrant d'insomnie ressentent souvent de l'irritabilité et des sautes d'humeur. 4. Compromission du système immunitaire. Le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire, augmentant le risque de maladie et ralentissant le processus de récupération. 5. Problèmes de santé physique. L'insomnie est associée à des maladies chroniques, telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires, car elle affecte le métabolisme et la régulation hormonale. 6. Prise de poids. Le manque de sommeil peut perturber les niveaux d'hormones régulant l'appétit, entraînant une prise de poids et une obésité. 7. Détérioration de la performance professionnelle. L'insomnie peut entraîner une diminution de l'efficacité au travail, affectant la performance professionnelle et les opportunités de croissance. 8. Relations interpersonnelles compromises. L'irritabilité et les changements d'humeur dus à l'insomnie peuvent affecter les relations personnelles, provoquant des conflits avec des amis et des membres de la famille. 9. Augmentation du risque d'accident. Le manque d'attention et de concentration peut conduire à des accidents, tant au travail que sur la route. L'insomnie a été liée à un risque accru d'accident de la route. 10. Problèmes digestifs. L'insomnie peut contribuer à des troubles gastro-intestinaux, tels que le syndrome de l'intestin irritable, en raison de l'augmentation du stress et de l'anxiété. 11. Problèmes dermatologiques. Le manque de sommeil peut provoquer des problèmes de peau, tels que des éruptions d'acné, de l'eczéma et un vieillissement prématuré, car la peau se régénère pendant le sommeil. Solutions et remèdes pour l'insomnie. 1. Hygiène du sommeil. Établir une routine de sommeil régulière, créer un environnement propice au sommeil, obscurité, silence et température adéquate, et éviter l'utilisation d'écran avant de se coucher. 2. Techniques de relaxation. Pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut aider à calmer l'esprit et préparer le corps au sommeil. 3. Suppléments naturels. Mélatonine. Un supplément qui aide à réguler le cycle du sommeil, particulièrement utile pour les personnes ayant des difficultés à s'endormir. Bis-glycinate de magnésium. Ce minéral non seulement aide à réduire l'anxiété et le stress, mais favorise également la relaxation musculaire et améliore la qualité du sommeil. Valériane. Une herbe utilisée depuis des siècles pour traiter les problèmes de sommeil et peut aider à réduire le temps nécessaire pour s'endormir. 4. Modification de l'alimentation. Éviter la consommation de caféine, de nicotine et d'alcool avant de se coucher. Incorporer des aliments riches en tryptophane, comme les bananes, les noix et les produits laitiers, peut favoriser un meilleur sommeil. Exercice régulier. L'activité physique régulière peut aider à réguler le cycle du sommeil, à condition de ne pas être pratiquée trop près de l'heure du coucher. Si consulter un professionnel. Si l'insomnie persiste, il est essentiel de demander de l'aide médicale. Un professionnel de la santé peut offrir un diagnostic approprié et des traitements spécifiques, tels que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou des médicaments. Conclusion. L'insomnie est un problème sérieux qui ne doit pas être ignoré. Ses conséquences peuvent être dévastatrices, affectant la santé physique, mentale et émotionnelle de ceux qui en souffrent. Cependant, il existe de multiples solutions et remèdes disponibles qui peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil. Adopter des habitudes de sommeil saines et envisager l'utilisation de suppléments tels que le bis-glycinate de magnésium peut faire une différence significative dans la lutte contre l'insomnie. Si les problèmes persistent, il est vital de consulter un professionnel pour recevoir l'attention appropriée.